Bonjour tout le monde! Bienvenue à Tout le monde peut écrire, version gratuite pendant 4 semaines. Si vous êtes sur YouTube en train de nous écouter, sachez que vous pouvez rejoindre la communauté Facebook Tout le monde peut écrire pour avoir des trucs, des conseils, des exercices chaque semaine et avoir moi qui vous parle d'écriture une fois par semaine à une heure des fois aléatoire, des fois fonctionnelle. Ça dépend de comment on file. Donc aujourd'hui, commençons notre promenade dans l'univers de l'écriture. Fait que, plan de match. Aujourd'hui, on va parler de motivation. Je vais vous motiver parce que dans la vie, c'est important d'être motivé. Puis c'est une des affaires qui fait qu'il y a beaucoup d'auteurs qui arrêtent d'écrire, la motivation, parce qu'on est tout seul chez nous puis on s'emmerde. Moi, je vais vous aider à vous motiver un petit peu. On va faire un accueil des nouveaux. Bref aussi, un petit quelque chose, un petit bonjour. Le temps, on va parler du temps de verbe aujourd'hui. C'est une question qui est revenue souvent ces temps-ci. Fait que je vais vous dire pourquoi et quel temps de verbe je préfère. J'ai aussi un bonus que j'ai pas mis dans la liste. On va parler d'un concept que j'appelle les portes. Bref. Et après ça, on va finir ça avec un exercice puis, vous laissez vous en retourner dans vos vies et vous apercevoir que vous allez avoir de la misère à dormir parce que je vais vous avoir trop craqué. Fait que, continuons. Allons-y. Partons à l'aventure. Motivation. Première étape, motivation. On va parler de motivation. OK? Je vous parle d'un auteur, puis je vous dis à la fin, c'est qui cet auteur-là, qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est l'histoire d'un monsieur qui écrivait beaucoup de textes parce qu'il essayait de gagner sa vie juste en écrivant, mais il écrivait dans les années 50 à une époque où tu gagnais moins d'une scène par mot. Fait que c'était très difficile de gagner sa vie. Fait qu'il écrivait énormément. T'sais, là, c'est sûr que de notre point de vue d'aujourd'hui, c'est pas tant, mais en tout, il a écrit quelque chose comme 121 nouvelles puis 44 romans. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec les ordinateurs puis tout, ça peut aller plus vite, mais dans son temps, c'est toute une somme d'informations, ce que ce monsieur-là a écrit. Mais c'est ça, c'était pas payant. Genre vraiment pas, au point où il y a des rumeurs qui disent que des fois il est obligé de manger de la bouffe à chien, tu sais. Mais il y a du monde qui disent qu'il aimait la bouffe à chien. Fait que là, c'est une autre affaire, on sait pas encore. Mais dans tous les cas, il était très pauvre malgré ses publications. Son premier roman, je pense, si je me trompe pas, c'est quelque chose comme 4 ans après qu'il ait commencé à publier des nouvelles, a pas pogné. Fait que son premier roman, comme tu sais, je veux dire, grosse nouvelle là, dans la vie, ton premier roman, c'est pas ton roman qui va avoir le plus grand succès. Là, il y a des exceptions, ok? Mais généralement, tu t'attends pas à avoir des grosses affaires avec ton premier roman. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'auteurs qui abandonnent après leur premier roman. Puis c'est pour ça que d'autres auteurs qui continuent vont finir par avoir du succès à force de travailler puis à force d'écrire parce que ben c'est ça le secret, c'est de continuer là où tous les autres abandonnent. C'est ça le secret de la persévérance puis le secret de la réussite, le secret du succès de façon générale. Puis c'est pas tout, tu sais, il y en a qui font comme ah, tu sais, écrire ouais, je voudrais bien, mais tu sais, c'est difficile, ma vie personnelle, puis tout ça. Ce gars-là est passé à travers 5 mariages puis 5 divorces. Tu comprends-tu à quel point ça a été difficile sa vie? Puis pas des mariages, tu sais, pas des mariages sains, là. Tu sais, il y a un mariage qui a duré comme 6 mois, là, tu sais. Son quatrième mariage, les deux, lui puis sa femme, ils ont toutes les deux porté plainte à la police à différents moments en disant que l'autre les menaçait de mort, tu comprends? Fait que, tu sais, vraiment pas des relations saines. Mais pendant tout ce temps-là, il a continué d'écrire. Euh, Puis, au début, quand il voyait qu'il faisait pas beaucoup d'argent avec son écriture, ben, ce qu'il a décidé de faire, c'est de prendre des amphétamines pour lui donner plus d'énergie pour écrire plus. Parce que des fois, ça peut être ça la solution pour écrire plus, prendre de la drogue. Mais c'est pas une solution à long terme, parce que dans son cas, après les amphétamines, il manquait un peu de, fait qu'il manquait un peu de edge, fait qu'il est allé vers des drogues un peu plus fortes aussi en espérant que ça puisse l'aider. Il s'est ramassé après un de ses divorces à juste ouvrir sa maison à plein de monde qui consommait diverses drogues pour qu'ils viennent vivre chez eux. Puis comme, il a même écrit un livre qui se passe un peu dans un univers comme ça. Euh, ben, qui dit consommer beaucoup de drogues chimiques qui affectent le cerveau, dit santé mentale. Fait qu'il il est devenu paranoïaque. Il a commencé à avoir des idées suicidaires. Il a commencé à voir Dieu dans des choses ordinaires de la vie. Puis là, à partir de là, là, je vois ça comme de la santé mentale, mais si toi, tu vois Dieu dans des choses
mais que t'es saint d'esprit, c'est cool, c'est correct, pas de problème. Mais dans son cas, c'était pas une bonne chose qu'il puisse voir Dieu dans les choses du quotidien. Je dis ça comme ça. Et ça a pris 20 ans avant que un de ses romans soit reconnu, puis que le monde fasse My God. Excusez. Là, Olivier le coquin me déconcentre avec des commentaires. Mais c'était très drôle. Fait que c'est correct. Fait que ça a pris 20 ans. Fait qu'il a commencé à écrire, si je me trompe pas, c'est ça, comme en. C'est-tu ça? 20 ans, ouais. Ça me c'est ça. Je le filme. J'ai-tu mal calculé? Il me semble que non. Il me semble que c'est correct. Ouais, 72. Ouais, c'est ça. Fait que ça a pris 20 ans avant qu'un roman comme pogne pour vrai, puis s'installe pour vrai. Ce roman-là, c'était Le Maître du Haut Château, une uchronie qui raconte comme si c'était l'Axe qui avait gagné la Deuxième Guerre mondiale, fait que l'alliance comme Allemagne, Japon, etc., qui se sont séparés les États-Unis, puis etc. Mais là, dans l'histoire, on apprend qu'il y a un monsieur qui a écrit un livre qui raconte qu'est-ce qui serait arrivé si c'était les Alliés qui avaient gagné la guerre. Puis là, on essaye de trouver ce livre-là, puis ça. Ils en ont fait une série sur Netflix, sur Prime, qui s'appelle Le Maître du Haut Château, mais ils ont pris comme de très grandes libertés par rapport au livre. Mais c'est quand même intéressant à écouter. Fait que, bref, si vous aimez la science-fiction de ce style-là, une science-fiction qui est beaucoup plus sociale, puis c'est ça, dans ce cas-ci, une uchronie. Donc vous dites, mais Carl, c'est quoi le gars? C'est qui? C'est Philip K. Dick, un auteur, c'est ça, de science-fiction, mais de science-fiction ouais, d'anticipation slash de la science-fiction plus sociale, à la limite, parfois, post-politique. Ok, j'essaie de rester sérieux. Restons sérieux. Non, ça sert à rien d'être sérieux. Ça va pas être sérieux. Prochaine affaire. Laissez-moi vous expliquer la cible du présent. J'essaie de faire des cadres comme pour transmettre des connaissances, puis vous me direz si ça marche bien. Donc, pourquoi écrire au présent, Carl, me diras-tu? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première, c'est la conjugaison. Parce que quand tu écris, surtout quand tu commences à écrire, surtout quand tu n'as pas des connaissances approfondies en grammaire, puis même pas approfondies, juste quand tu n'as pas l'habitude d'écrire de façon générale, écrire au passé, c'est complexe. Parce qu'écrire au passé, ça ne veut pas juste dire écrire dans le passé, ça veut dire utiliser à la fois le passé simple et l'imparfait. Parce que quand tu écris au passé, si c'est une action, tu vas la mettre au passé simple. Mais si c'est une description, tu vas la faire à l'imparfait. Fait que tu vas dire, il entra dans la pièce et il découvrit quelque chose. T'sais. Mais là, tu vas décrire la pièce. Tu vas dire, les rideaux étaient de cette couleur. Nanana, puis ça, t'sais. Mais là, tu veux dire qu'il s'est passé quelque chose avant ça. Fait qu'il va falloir que tu utilises le plus que parfait. Fait que tu vas dire comme il entra la porte qu'il avait vue s'ouvrir quand il était de l'autre côté. C'est comme quand il avait traversé de l'autre côté de la rue. Comme, tu comprends? Tu vas commencer à. Puis là, j'utilise des verbes simples. Sauf que il va falloir, tu vas avoir des affaires comme je sais pas, j'aurais voulu trouver un verbe comme pas le fun à dire au passé simple. Mais vite comme ça, j'en ai pas. Tu t'amuseras, tu vas voir. Bref, le passé simple complique ta vie. Puis quand t'es dans tes premières armes d'écriture, tu veux pas compliquer ta vie. Tu comprends? Quand t'es dans les premières phases d'écriture, tu veux pas avoir en plus à gérer tout comment tu ramasses tes idées, comment tu organises ton récit, comment tu places tes intrigues, comment tu approfondis tes personnages, comment tu touches tes descriptions, comment tu utilises les détails autour du personnage pour placer des informations que sans avoir juste à les nommer puis que ce soit lourd pour tout le monde que tu places tes informations. Tu as toutes ces affaires-là à gérer. Fait que si tu peux t'éviter d'avoir à gérer le passé simple puis l'imparfait dans tes affaires, pourquoi pas? C'est une bonne chose. Puis là, à partir de là, je t'ai dit juste pourquoi le passé c'était mauvais, là, mais fait que pourquoi le présent il est bon? Ben, le présent, c'est une unité temporelle, tu sais. Puis le présent, c'est le temps que tu es déjà habitué d'utiliser. Parce que quand tu parles à quelqu'un, tu peux, tu sais, il y a des anecdotes. Tu peux raconter une anecdote au présent, puis ça sort super bien, tu sais. Tu fais comme. Fait que là, je rentre chez nous, puis là, là, je vois, le gars, il est en train de faire telle affaire. Puis tu le dis de cette façon-là, puis ça sonne super bien, puis c'est au présent, tu sais. Mais tu te dis, c'est rare que tu vas dire j'entrais chez moi
Et quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'on m'avait pris de... Tu vas pas faire ça. Comme tu as déjà l'habitude dialectique d'utiliser le présent, ben c'est plus simple pour toi, puis ça va plus vite, puis tu risques beaucoup moins de faire des erreurs. T'sais. Au début, je m'en ai parlé de participe passé, puis j'ai fait, ouais, dans le fond, tu vas te retrouver là avec la même affaire parce que le passé composé arrive aussi. T'sais. Fait que si tu es au présent, si tu racontes au présent, puis tu veux dire quelque chose qui vient juste de passer, tu vas utiliser le passé composé. C'est-à-dire que tu vas utiliser le verbe être ou avoir au présent, plus un participe passé qui a rapport avec ce que tu en train de faire. Fait que, hier, j'ai dit telle affaire. Fait que j'ai présent, dit, participe passé. Fait que ça fait passé composé. Fait qu'au final, tu n'auras pas le changement, mais c'est que si tu racontes au passé, mais tu vas avoir le passé simple, le passé antérieur, l'imparfait, puis le plus que parfait. Tu vas avoir 4 temps de verbe à gérer, en plus de toutes les autres affaires que tu commences à gérer parce que tu es encore en train de comme roder ton écriture, si on peut dire ça. Fait que bref, conjugaison. Oui. Mais les règles de participe passé, je vous ferai une vidéo si vous voulez. Les règles de participe passé, ça fait comme 15 ans, je pense que j'enseigne, fait que je les ai comme ça, là, tu sais. Puis j'ai parlé à quelqu'un en fin de semaine qui est comme, Carl, tu sais qu'il y a comme 42 possibilités de participe passé. Puis je suis comme, yes sir! Gâte-moi le cerveau, puis chaude-moi. Fait que, ok. Deuxième raison pour utiliser le présent, la transposition. Avec la capacité à intégrer le présent dans tous les genres. Puis ça, c'est vraiment cool, ça. Parce que euh, dès que ce soit du jeunesse, si on parle au présent dans du jeunesse, si le personnage parle au présent, ou si on dit au présent qu'est-ce que l'enfant est en train de faire, c'est cool, c'est le fun, on embarque là-dedans. Tout ça. De la même façon, dans une comédie romantique, si tu es la première personne, ben, il y a cette proximité-là aussi. Dans l'horreur, ben, le président, dans l'horreur, fait que les choses sont instantanées, qui arrivent maintenant. T'sais. Fait que la sensation d'instantanéité est vraiment utile aussi avec le présent. Avec le passé, l'affaire, c'est que si tu te mets à dire comme, je sais pas, parce que le passé a cette nuance-là qui est très importante, surtout si t'es la première personne. Si t'es la première personne et que t'écris au passé, déjà tu viens de barrer une possibilité automatiquement, c'est-à-dire, c'est sûr que ton personnage est pas mort quand il raconte l'histoire. Fait que tout ce qui fait comme que ton personnage a l'air d'être en danger, moi j'ai pas peur qu'il soit en danger. Parce que, puis, de ça que, parce que je comprends ce concept-là du passé. S'il est en train de le raconter, forcément il est encore vivant quand il le raconte. Après, le moment où il le raconte, il va peut-être mourir, mais là tout de suite, il est encore vivant quand il le raconte. Sauf si c'est une lettre ou si c'est un livre ou quelque chose. Puis là, pour mes nouveaux, sachez que tout ce que je dis, tout ce que je dis, tu peux faire complètement l'inverse aussi, puis ça peut marcher. Il y a des contre-exemples à tout ce que je dis. Puis tu vas faire la même affaire avec tous les conseils que tu vas recevoir dans ta vie. Il y a tout le temps quelqu'un qui va faire complètement le contraire de ce qu'il est supposé faire, puis ça va marcher quand même. Fait que je vais juste te dire la généralité. Puis je trouve que j'ai des bons arguments. À partir de là, tu décideras ce que tu veux faire. Fait que, oui, il y a toujours moyen donc de jouer avec ça. Mais le présent a cette sensation-là d'instantanéité. Fait que toutes les scènes qui demandent une proximité avec le personnage, toutes les scènes qui demandent une intensité d'émotion quelconque, le présent va quand même donner cette proximité-là que le passé va pas donner. Ou le passé va au moins mettre une distance entre les deux. Parce que ben c'est ça, forcément. La rupture, c'est la rupture de. C'est la rupture. La rupture, la friction. Moi, ce que j'apprends aux gens, c'est il y a tout le temps de la friction. Dans un roman, tu essaies de diminuer la friction au maximum pour que la lecture coule bien, en fond. T'sais. Fait que chaque fois que tu vas utiliser un mot un peu bizarre ou que tu as un registre de langue X, puis là, soudainement, tu utilises un terme qui est plus soutenu ou un terme qui est plus commun, familier, le lecteur, il va accrocher un petit peu. Tu fais une faute d'orthographe, une coquille, le lecteur accroche un petit peu. Ton temps de verbe, il est trop long puis trop mélangeant parce que tu utilises un passé simple, puis tu n'as jamais utilisé ce passé simple-là, fait que tu l'as utilisé comme toi, tu trouves que ça marche, puis t'as pas trouvé de bêta-lecteur, ni de réviseur, ni de correcteur qui ont vu cette affaire-là, puis là, ça passe, puis il y a quelqu'un qui va lire ça, puis qui va... Fait que toutes ces petites frictions-là, on essaye de les effacer le plus possible. Puis la transposition, la capacité de transposition du présent évite beaucoup de ces frictions-là. Troisième élément important, c'est l'immersion.
Le présent te permet une proximité avec le lecteur que tu as moins quand tu racontes au passé. Tout simplement. Quand tu es au présent, le lecteur il est avec le personnage, l'action arrive en même temps qu'il la lit, puis fait qu'il va rentrer dans l'histoire davantage que si tu lui dis cette histoire-là s'est passée avant. Fait que là, déjà, tu forces le personnage à s'éloigner. Puis ça, c'est quelque chose que l'humour m'a beaucoup appris aussi. Tu sais. C'est beaucoup plus facile de faire rire les gens puis d'embarquer les gens dans ton anecdote quand tu racontes au présent, même si ça s'est passé dans le passé. Parce que la distance que tu crées en parlant du passé puis en disant fait que j'étais en train de faire ça quand telle affaire est arrivée, tu crées déjà une distance que tu veux pas avoir besoin de créer. Fait que, au centre de ça, il y a ton histoire. Donc, si je reprends, pourquoi prendre le présent? Tu simplifies ta conjugaison, puis tu crées une unité temporelle simple, efficace, qui va te permettre de travailler sur les autres aspects de ton écriture. Transposition. Le présent s'adapte vraiment bien à tous les genres. Pas le passé. T'sais, je trouve que, encore là, oui, mais non. Dans le sens que je prends un album pour enfants, va à la bibliothèque. Prochaine fois que tu vas à la bibliothèque ou à la librairie, prends un album pour enfants, puis imagine, c'est un album pour enfants contemporain d'aujourd'hui, puis imagine qu'il est écrit au passé simple puis à l'imparfait quand il y a des actions. Passé simple quand il y a des actions, imparfait quand il y a des descriptions. Tu vas moins l'apprécier, c'est sûr. C'est lourd, puis ça apporte rien de plus à l'histoire que ce soit du passé simple. L'histoire est au centre de ça. Fait que tous les choix que tu fais, que ce soit d'écrire à la première personne ou à la troisième personne, que ce soit la distance, parce que là, c'est écrit à la troisième personne, à quelle distance tu es du personnage quand tu fais ta narration, t'es-tu jusque dans sa tête puis dans ses émotions, même à la troisième personne, ou t'es super loin de lui puis tu vois dans la tête de plein de personnages. Qu'est-ce qui sert le mieux ton histoire? T'sais? Fait qu'il y a ça à considérer. Fait que la transposition permet comme. C'est ça. Fait que transposition, adaptabilité à tous les temps de verbe, ce qui n'est pas forcément le cas du passé. Mais encore là, ostinez-moi tant que vous voulez, ça me dérange pas, ça fait plaisir, moi j'aime ça discuter. Fait que viendrez me voir en salon du livre, on jasera. Et l'immersion, fait que l'immersion, le présent nous met proche de ce qui est en train de se passer. Fait que cette sensation-là d'instantanéité rend la lecture plus dynamique, puis rend l'écriture, puis les actions qui se passent plus dynamiques aussi. Fait que on ramène ça à l'histoire. Dans tous les cas, quand vous prenez une décision comme ça, vous vous demandez toujours qu'est-ce qui sert le mieux mon histoire. Puis si vous n'êtes pas sûr, ben prenez un petit bout de votre histoire que vous connaissez déjà, puis que vous avez peut-être déjà écrit ce bout-là d'histoire, une page même des fois, puis essayez-la. Essayez-la au présent, essayez-la à l'imparfait, ben, à l'imparfait / passé simple, bref, au passé. Puis vous allez voir comment vous le ressentez. T'sais. Puis ça se peut que tu dises, moi je veux vraiment l'écrire à l'imparfait, puis au passé simple. Je veux que ça se fasse parfait. Vas-y, amuse-toi. Puis sois prêt à travailler, dans le sens qu'il y a des gens qui disent moi je veux m'entraîner pour pas avoir de problème cardiaque, puis d'autres qui disent moi je veux m'entraîner pour avoir des super gros muscles. Ben d'accord, celui qui veut des super gros muscles va travailler, puis il va avoir travaillé beaucoup plus fort, puis beaucoup plus longtemps pour arriver à ce qu'il veut. Fait qu'il y a comme choisis ce que tu veux. Ça c'était pour la cible du présent. Ça c'est que. Je suis d'accord avec toi, mais. Fait moi je préfère manger des chips personnellement, mais ça dépend de toi. Ok. Fait que laissez-moi m'essuyer la moustache. J'ai pas réglé la température de ma maison comme il faut. Fait que je suis en train d'avoir vraiment chaud avec les spots de lumière. OK. Fait que vous comprendrez que le concept des verbes au présent puis tout ça, c'était très. C'est pas tant une notion qui peut que tu peux tant appliquer. C'est juste une explication, puis que ça te fait mieux comprendre le choix que tu vas faire. Fait que je me suis dit, je vais leur présenter quelque chose d'autre. C'est le concept des portes. Il y a ça en écriture, autant en écriture scénaristique qu'humoristique, mais en écriture littéraire aussi. Quand tu écris un roman, une nouvelle, un poème même, c'est intéressant d'aller ailleurs. Puis qu'est-ce que je veux dire par aller ailleurs? Ben, c'est prendre la prochaine porte. Tu vois? Fait qu'il faut que tu imagines que ton écriture, puis ce que tu es en train de faire comme travail d'écriture, c'est un long corridor plein de portes. Tu sais? Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as fait ça? Retour. Ah oui, c'est ma petite flèche qui est là.
D'accord. OK. Fait que pendant l'écriture du plan, puis là, c'est le fun. Mon concept des portes s'applique autant aux nouveaux auteurs qui commencent là, que c'est la première fois, et toi, que c'est la première fois que tu écris de ta vie. Je peux t'aider. Viens rejoindre notre tribu. Bien sûr, la communauté, tout le monde peut écrire sur Facebook et nous t'aiderons à écrire. Bref, je me rappelle qu'il faut que je fasse des pubs de ce que je vais faire. C'est ça. Plus sérieusement, euh, pour ceux qui se demandent à la maison, jusqu'à la fin du mois de juin, le cours est gratuit. Fait que la communauté Facebook avec les exercices à chaque semaine, puis moi qui commente 100% de tout ce qui est publié, puis plein d'autres personnes qui vont aussi commenter de façon constructive et respectueuse tout ce qui est publié. On fournit tout ça gratuitement jusqu'à la fin du mois de juin pour que après ça, vous nous aimiez tellement que vous vouliez plus vous en aller, puis qu'on décide de quel prix on va faire ça. Parce que le but, c'est qu'après ça, ça devienne un abonnement mensuel. Puis que on fasse ça pendant des années, parce que de la matière, j'en ai à l'infini à donner, j'ai des trucs à l'infini, puis j'ai décidé de donner tous les trucs, même ceux que les auteurs veulent pas donner d'habitude, parce qu'ils se disent ah, si je donne ce truc-là, tout le monde va devenir bon, puis là, mon livre va moins se vendre. Je m'en sac, je vais juste tout te donner, puis toi, t'écriras des super bons livres, puis tu vas être heureux, puis moi, ça va me rendre heureux. Fait que c'est ça, on va faire ça comme ça. Puis je veux tellement être sûr que ça marche que, ben là, c'est ça, je vais juste faire ça. Je travaillerai pas d'autre, je vais juste travailler à faire ça, puis à écrire des livres aussi. Bref, on va faire ça. Donc, retour aux notions théoriques. Fait que pendant l'écriture du plan, donc, c'est la première fois que tu écris, tu es encore en train de ramasser tes idées, puis tout ça. J'ai mis des cours gratuits sur YouTube, je t'encourage. J'ai mis des cours gratuits sur YouTube et je t'encourage à les écouter. D'accord? Éventuellement, on fait un montage qui va faire que ça va être plus court puis plus condensé. Pour l'instant, c'est très chill, très podcast style, mais avec des images. Donc, si tu commences à écrire, plein de vidéos YouTube gratuites pour t'aider. Puis l'affaire, c'est que c'est aussi utile si tu es en train si tu as déjà écrit quelque chose puis tu continues d'écrire, ça va être aussi utile pour toi. Premièrement, je l'explique pour ceux qui sont dans les débuts de leur écriture. Quand tu commences à écrire, puis que tu es en train de décider comment va se passer ton histoire, puis qu'est-ce qui va arriver, puis etc., l'idée des portes, c'est que la première fois que tu vas faire, souvent, ça va être de se dire ça va être d'aller vers les clichés. Pas le choix. Dans le sens que tu es inspiré par tous les livres que tu as lus, puis par tous les films, puis les séries télé que tu as écoutés. Fait que c'est normal que ta première idée, si tu crées un univers si tu crées un univers de vampires, ben ça va être que les vampires ont la peau pâle, puis qu'ils ont des crocs, puis qu'ils mordent des gens pour comme. Puis là, ça les transforme, ou peut-être ça les transforme pas. Il y a comme, tu sais, il y a une espèce de. Tu vas aller vers les choses traditionnelles. Mais ouvrir la prochaine porte, ça veut dire comme, ok, ben, est-ce que je suis obligé d'être des vampires vampires, tu sais? Ou ça peut être juste comme des gens qui ont besoin du sang des autres, qui vont pas forcément comme mordre de même, mais juste comme, on a besoin du sang de certaines personnes pour survivre. Est-ce que ça fit avec mon univers? Est-ce que ça peut être intéressant, tu sais? Fait que, d'essayer de trouver, c'est quoi la prochaine porte dans mon histoire? T'sais? Si, ton histoire, c'est un gars puis une fille qui se rencontrent dans un bar, tu sais, puis là, tu fais comme, c'est une romance. Tu es en train d'écrire une romance, puis là, tu te dis, fait que là, ils pourraient se rencontrer. Ah, ils vont se rencontrer dans un bar. Tu peux aller ailleurs que ça. Ça, c'est la première porte. C'est celle que tout le monde va penser à prendre, tu sais. C'est la plus facile. Mais c'est quoi la deuxième porte? Ah, ben, ils pourraient se rencontrer dans une place qui a rapport avec un des deux personnages, avec comme les passions d'un des deux personnages. Ok, cool, tu comprends? Fait que là, tu fais, ben, un de mes deux personnages aime le curling, parfait. Première fois qu'ils se rencontrent, c'est au curling. Mais là, ça implique que l'autre gars peut-être aussi, fait que le gars ou la fille, bref, qu'un des deux personnages, comment il va faire pour se ramasser au curling, tu as besoin de penser à ça. C'est normal, c'est pas grave. C'est ça le but. L'histoire n'existe pas. Tu as le droit de changer toutes les affaires que tu veux. T'sais. Puis tu peux remplacer le curling pour le soccer, tu peux faire tout ce que tu veux. Puis là où ça devient intéressant, c'est que tu fais comme, OK, mais c'est quoi les passions de mon deuxième personnage? Ah, ben là, mon deuxième personnage, lui, il aime le soccer. Bon, soccer, curling, on a un problème. Mais est-ce qu'il y a une manière que ces deux-là puissent se rencontrer d'une autre façon que par leur passion? Peut-être, je sais pas. Peut-être qu'ils veulent se rencontrer au sport expert, pendant que un va s'acheter des gants, puis l'autre va s'acheter des souliers. Je sais pas, tu comprends? Tu peux
aller encore plus loin. Puis est-ce que tu es obligé de les faire rencontrer dans un moment où ils achètent quelque chose? Non. C'est quoi la prochaine porte? Ça peut être, ils se rencontrent sur Facebook Rencontre. Je sais pas si c'est même ça s'appelle, en tout cas, tu sais. Ils se rencontrent au. euh, ok, ils se rencontrent à la révélation du sexe d'un bébé d'un ami commun qui savait pas qu'il y avait un ami commun. Tu sais, dans le sens que un est ami avec le gars ou la fille du couple, puis l'autre est ami avec le gars ou la fille du couple, ou avec les deux gars du couple, bref, peu importe. Ils sont amis avec deux personnes différentes du couple, et là, les deux, ils arrivent là en faisant comme qu'est-ce que je viens faire dans un party de révélation de sexe? Où s'en va ma vie? Tu sais? Puis les deux sont en train de se dire j'ai fait des mauvais choix. J'ai fait des mauvais choix parce que je passe mon samedi soir chez quelqu'un à savoir c'est quoi le sexe de son bébé quand il va couper son gâteau. Fait que, tu sais, on peut encore ouvrir d'autres portes, on peut aller encore plus loin. Qu'est-ce qui peut être encore plus fucké que ça? Il peut avoir. Les deux ont accepté d'amener leur neveu, leur nièce voir le Père Noël. Tu comprends? C'est à l'infini. C'est ton histoire, tu sais ce que tu veux. Puis comme tu le fais à l'étape du plan, ben tu t'en sacres vraiment. Tu peux vraiment inventer n'importe quoi, puis tout le reste de ton histoire, tu vas pouvoir la ramener à des affaires comme ça. Fait que c'est ça le concept de la porte. Puis quand tu es en train de réécrire, fait que là, je parle à ceux qui ont écrit leur livre ou qui en ont déjà, tu sais, qui sont comme, ah, moi, regarde, je suis bien correct avec ça. Oui, super. Mais quand tu as déjà écrit ton histoire au complet, puis tu reviens dessus, tu sais, parce que ça, c'est quelque chose que j'explique beaucoup. Le concept d'écrire ton livre, le livre qui est publié, le livre que tu vois sur les étalages, là, c'est pas le premier jet. C'est pas l'affaire que la personne, après avoir travaillé là-dessus pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, comme Agatha Christie, 4 ans sur son premier livre. Comment? Bon. Fait que c'est pas cette version-là que tu lis. Toi, tu lis la version que cette personne-là a retravaillée, retravaillée, retravaillée. Tu lis les phrases que cette personne-là a relues une centaine de fois minimum, puis que d'autres personnes ont lu plusieurs fois aussi pour s'assurer que chaque virgule, puis que chaque point, puis que chaque phrase, puis que chaque paragraphe, puis que chaque chapitre soit bien contenu, puis etc. Fait que c'est ça que tu lis, toi. Fait que quand tu écris, là, attends-toi pas à ce que ton premier jet, ce soit ce que tu lis dans un roman. Jamais. Peut-être qu'il y a un petit bout de rien qui va se retrouver comme exactement comme ça à la fin dans la publication, mais de base, non. Parce que le premier jet, c'est juste, tu dois tout faire sortir de ton histoire, tu dois organiser toute ton histoire, puis après ça, revenir dessus. Juste le temps, surtout si tu commences à écrire. Si tu commences à écrire, ce qui arrive, c'est que la qualité de ton écriture quand tu commences ton roman est ici, là, tu comprends? Mais plus tu écris, plus tu prends l'habitude d'écrire, puis plus tu fais des bons choix d'écriture, puis là, tu écoutes des cours, ou tu vas chercher un livre à la bibliothèque, tu t'apprends des affaires, tu fais lire un extrait à quelqu'un, puis cette personne-là te donne un conseil. Tu vas dans un salon du livre pour la première fois, puis tu parles avec un auteur qui te donne un petit truc, puis tu fais comme, hey, écoute donc, ça a du bon sens. Tu arrives à la fin de ton roman, puis t'es là, tu comprends? Mais le début de ton roman, il est encore à cette qualité-là, tu sais. Fait qu'à la fin, quand tu as écrit ton premier jet, il faut que tu retournes au début. Tu n'as pas le choix. Tu retournes au début, puis tu remontes la qualité de ton texte là, pour que tout le long du livre, ton personnage soit cohérent, pour que tout le long du livre, tu sais, à la fin de ton livre, ton personnage, tu vas le connaître beaucoup mieux. Même si tu as répondu à 368 questions pour faire un bon personnage, je suis pas mal certain on est capable de faire ça. Fait que t'es quand même, tu vas quand même mieux connaître ton personnage à la fin de ton histoire qu'au début. Fait que va falloir que tu reviennes dès le départ, au début de ton histoire, puis que tu fasses, OK, moi je sais que mon personnage il est là à la fin, fait que c'est quoi l'évolution qu'il va avoir dans sa vie personnelle, dans sa vie, dans son travail, dans sa carrière. Toutes ces affaires-là vont évoluer. Puis c'est là que la deuxième porte est importante, puis la troisième, puis la quatrième. Parce que tu vas avoir des affaires que tu vas avoir sorties sur le coup de l'inspiration, puis tu vas faire « Ah wow, c'est génial ». Puis là, quand tu vas repasser sur ton texte, tu vas être comme « Ouais, c'est sûr que j'ai dit quelque chose du genre il marche d'un pas assuré ». Puis là, c'est comme « Ah, c'est sûr que c'est pas l'affaire la plus originale. Ça marche, ça dit ce que ça veut dire. Il marche d'un pas assuré. » Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que maintenant que tu connais ton histoire au complet, tu dirais juste ça aussi simplement que ça, il marche d'un pas assuré? Ou tu essaierais de trouver une façon plus intéressante de faire comprendre que ton personnage marche d'un pas assuré? T'sais? Pourquoi il marche d'un pas assuré? À partir du moment où tu connais l'intention de ton personnage, tu peux retravailler le passage puis ajouter de la qualité à ce passage-là.
Je le dis aussi, je pense, oui, dans le premier cours. Premier cours enregistré, fait que si vous êtes sur YouTube, cours gratuit, premier cours gratuit, je parle de l'intention. C'est important que même vos personnages aient des intentions pour chaque scène, pour chaque dialogue, parce que quand tu sais où ton personnage s'en va dans ta scène, tu vas pouvoir travailler ta scène dans ce sens-là. Fait que ouvrir la deuxième porte quand tu es en réécriture, ça veut dire regarder les phrases qui sont un peu faciles, puis se demander comment je peux aller plus loin que ça. Je vais. Ariane veut que je donne l'exemple de la larme qui coule sur la joue, mais je vais le donner après parce que ça fait partie de l'exercice qu'on va faire, l'exercice que je vous donne pour aujourd'hui, pour cette semaine. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez à retenir, c'est juste que dites-vous que tout le monde prend la première porte. T'sais. Soyez ceux qui prennent la deuxième ou la troisième porte, ou la quatrième, ou la 10e. Ouvrez-en 14 des portes. Essayez de voir jusqu'où je peux aller loin. Puis en fonction de votre univers, bien évidemment. Dans un univers réaliste, c'est vrai que tu peux pas comme ajouter de la magie pour solutionner des affaires. Mais tu es dans un univers réaliste, utilise les choses réalistes qui se passent dans l'univers de ces personnages-là, en fonction de c'est quoi qu'ils ont comme carrière, c'est quoi qu'ils ont comme passion, c'est quoi qu'ils ont comme. Tu sais, je veux dire, est-ce qu'ils ont une vie familiale, ils ont-tu une maison, un char, des amis, pas d'amis. Tu comprends? Toutes ces affaires-là peuvent influencer les portes que tu vas ouvrir. Fait que, je vais vous donner, heureusement, parce que là vous dites, Carl, beaucoup d'informations rapidement. Heureusement, l'exercice de cette semaine va aussi vous aider à mieux comprendre ça. Puis là, je l'ai même mis en 2 temps. J'ai fait un exercice, c'est cool, visuellement. Fait que j'ai fait un exercice pour nos nouveaux, qui, pour ceux qui sont encore à la découverte de leurs idées, puis de leur écriture, puis qui sont en train de planifier leur histoire, puis qu'est-ce qui va se passer dans mon histoire, puis tout ça. Fait que, exercice pour vous. Commencez par choisir une idée, une phrase qui vous vient en tête, ou tout ça. Puis après ça, ça peut être si vous êtes déjà en train d'écrire quelque chose, vous pouvez prendre comme quelque chose dans votre texte. Il n'y a pas de problème. Mais allez vers l'affaire que vous savez, là. Vous le savez que c'est cliché. Il y a un moment donné où quelqu'un quelqu'un lit ton affaire et te dit ouais, ça, j'étais pas sûr. Puis là, tu vas dire ah, moi aussi. Tu comprends? On le sait. On le sait qu'est-ce qui est pas super dans ce qu'on a écrit, mais on est lâche ou paresseux, ou ça nous tente pas, ou on a peur d'affronter la réalité, fait qu'on fuit l'affaire qu'on n'est pas game de corriger. Ça m'arrive encore aujourd'hui, là. Présentement, ça m'arrive encore. Ça m'arrive encore de me faire dire dans mes textes qui sont pas en version finale. Ouais, ça, t'as tourné les coins ronds. Puis je m'excuse, je m'en sacrais complètement. Fait que, mais là, je vais travailler dessus parce que si toi tu l'as remarqué, des lecteurs vont le remarquer aussi, puis je veux pas que des lecteurs remarquent que je me suis pogné le cul pour leur vendre un livre. Fait que c'est ça. Donc, choisis une idée, une phrase. Quand je dis choisis une idée, c'est vraiment c'est parce que je vais être très large, tu comprends? Mais si tu as besoin d'aide, écris sur le groupe, puis dis je sais pas quoi, quelle idée, puis je vais t'en donner des idées, ça va me faire plaisir. Puis là, choisis une idée, choisis une phrase que tu as écrite ou quelque chose, puis que tu trouves qu'elle pourrait être améliorée. On va dire comme ça. C'est sûr que tu as des phrases que même là, tu fais ça pourrait être amélioré cette phrase-là. Parfait. Prends cette phrase-là, puis change de ligne, puis fais OK, c'est quoi la prochaine porte? Comment je peux aller plus loin de cette phrase-là? Comment je peux dire autrement cette affaire-là? Fait que, exemple, c'est un exemple super simple d'idée, mettons. Les elfes. T'sais. Fait que les elfes. Là, comme les elfes. Les elfes, là, ok. Tolkien, il est allé chercher ça dans la mythologie nordique. Puis il a comme intégré ça à son histoire. Puis il a fait comme il y a des elfes, puis ils sont comme ça, comme ça, comme ça. T'sais. Les elfes dans la mythologie nordique sont beaucoup plus euh, beaucoup plus effrayants, dangereux, puis méchants que dans les romans de Tolkien. Je vous avertis tout de suite. Si jamais tu vas vers ça, là, c'est ça. Bref. Fait qu'aujourd'hui, si tu lis de la fantasy et qu'il y a un elfe, ce que tu vois, ben c'est un elfe du Seigneur des Anneaux, tu comprends? Fait que toutes les histoires de fantasy qui mettent des elfes vont souvent aller vers ça. Parce qu'encore une fois, c'est sûr qu'il y a des contre-exemples. Fait que go, pas de problème. Mais une manière originale de faire ça, ben, ce serait faire OK.
c'est quoi, dans le fond, ma race d'elfes dans mon histoire, là, qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce que je veux qui les distingue tant que ça, tu sais? C'est-tu vraiment qu'il y ait des oreilles pointues, des traits fins, qu'ils soient grands et élancés? Qu'est-ce que j'aime de l'idée des elfes? Puis là, tu vas chercher ce que tu aimes de l'idée des elfes. Puis là, tu fais, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est ordinaire ou cliché ou facile des elfes? Ben, le fait qu'ils haïssent les nains, le fait qu'ils sont tous pratiquement immortels, ils vivent genre 700 ans minimum, puis s'ils s'en vont sur l'autre terre des elfes, ben ils sont éternels. Puis tu sais, comme, ok, fait que l'éternité, puis ça, leur agilité, leur dextérité, leur éducation, leur culture, tu sais. Fait que, il y a quelqu'un qui a proposé des elfes petits avec des grosses barbes. Fait que, ça, oui, pourquoi pas. Mais en fait, le truc, c'est juste, ben, appelle pas ça des elfes pour commencer. T'sais. Dans ton univers à toi, quel nom porterait réellement ce genre de créature-là? Ce genre d'être vivant-là? Puis là, tu vas faire ah, ben c'est sûr que, tu sais, moi, mon histoire s'inspire beaucoup plus de la mythologie égyptienne ou je sais pas quoi. Ok, ben, elle va plus vers comme un look félin, peut-être, ou quelque chose comme ça, tu sais, les moustaches, ou là, tu sais, je sais. Puis là, ah, mais c'est weird des moustaches. C'est weird si tu dis comme il avance et il a une grosse moustache. Si tu le dis de même, oui, c'est weird, mais c'est sûr qu'il y a moyen d'amener. En fait, je sais que c'est moyen d'amener. J'ai vu un livre de fantasy que le personnage, c'est comme un guerrier, comme avec une tête de panthère, genre. Mais je pense que c'est une malédiction, par exemple. En tout cas, bref. Fait qu'il y a moyen d'aller ailleurs puis d'appeler ça avec d'autres noms. T'sais. Puis le meilleur exemple de ça, c'est euh, l'auteur slash créateur du jeu de société Gloomhaven, que peut-être je suis un geek, désolé, mais qui a créé comme 14 races différentes de personnages ouais, pour les personnages de son jeu. Puis que je veux dire, c'est tellement plein, c'est tellement rempli, puis l'historique de toutes les races est tellement complet puis fonctionnel que quand tu joues à ce jeu-là, puis tu vois, t'affrontes un ennemi d'une race XYZ, tu sais quel genre de combattant il va être à cause que c'est tellement clair dans la race de ces gens, de ces créatures-là, divisées, tu sais, que tu sais comment ça va se passer. Fait que t'as plus besoin de parler d'elfes, t'inventes ta propre race, puis tu fais qu'est-ce que j'aime des elfes, qu'est-ce que j'aime pas des elfes, puis tu fais tes propres elfes, puis tu les appelles pas des elfes. C'est ça, ouvrir la prochaine porte. C'est peut-être un exemple vraiment long pour ce que je veux dire. Peut-être que l'autre exemple va vous aider, parce que finalement, je suis allé plus loin et différemment, puis peut-être que ça vous inspire aussi. Bref, checkez ça. L'autre façon de faire ça, laissez-moi prendre une gorgée. J'avais tellement peur de ne pas avoir le temps de tout dire, parce que je savais que j'avais mis 2 concepts dans le cours, que j'ai vraiment parlé vite. Mais là, ça fait qu'on va avoir du temps. Je vais avoir du temps pour dire comme un petit quelque chose à nos nouveaux membres. Fait que c'est correct. Fait que j'ai dit pour les membres plus avancés parce que je parle de notions que j'ai abordées dans les premiers cours. Mais ça se peut que tu comprennes tout du premier coup. Génial, tant mieux. Puis tu feras bien la partie de l'exercice que toi tu as envie de faire. Tu comprends? Je te laisse gérer ça comme ça te tente. Fait que si on prend l'exemple d'une larme coule sur sa joue, qui est un cliché. Ah ouais? Il y en a plein des clichés comme ça. Ça, c'en est un. Une larme coule sur sa joue, on dit ça pas mal certain que t'ouvres un livre où un personnage est triste de quelque chose, puis t'as 9 chances sur 10 que l'auteur, à un moment donné, dit une larme coule sur sa joue, ou une larme coule sur ma joue, parce que le monde sont tellement lâches qu'ils vont même mettre ça comme première personne, troisième personne, peu importe. Je te propose 4 affaires, mais j'ai au moins 8 possibilités, plus 14 figures de style possibles pour essayer de contourner une larme coule sur sa joue. D'accord? Tu peux, premièrement, jouer avec la distance. Jouer sur la distance avec le narrateur, dans le fond. T'sais. Fait que, exemple, son visage est mouillé, mais sa gorge brûle comme s'il avait hurlé toute la nuit. Fait que tu montres la tristesse, mais sans dire le cliché une larme coule sur sa joue. Me suivez-vous là-dedans? J'espère. Je pose la question, mais peut-être que je ne pouvais pas vraiment comme, répondre en même temps. Premier exemple, donc. Tu peux aussi trouver un symbole évocateur. Tu peux utiliser des images fortes, puis en même temps, plus que ça, puis là on parle en réécriture, bien évidemment. Utiliser des images fortes qui vont avoir rapport avec le personnage. Fait que si c'est un personnage
qui est tout le temps, qui laisse jamais parler de ses émotions, mais qu'au fond, on le sait que c'est juste parce que c'est une protection, c'est un masque qu'il porte, puis etc. Ben, de dire quelque chose comme chaque larme est une fissure dans le masque qu'il s'est sculpté. Tu vas faire comme oh, on va chercher quelque chose. On va chercher plus loin. Parce qu'en disant ça, tu fais comprendre la larme. T'es pas obligé de dire qu'elle coule sur sa joue, la larme. Tu comprends? Tu peux dire bien d'autres affaires, puis ça nous faire comprendre quand même l'émotion qui vient avec. Puis encore là, chaque transformation, quand tu rouvres ta prochaine porte, tu te demandes c'est qu'est-ce que je veux vraiment faire ressentir, qu'est-ce que je veux vraiment dire, c'est quoi mon intention à moi en tant que narrateur dans cette scène-là. Qu'est-ce que je veux apporter au lecteur, vers où je veux diriger, vers où je veux aiguiller la lecture de mon lecteur pour l'amener à une place précise. T'sais. Tu peux aussi jouer sur la structure de la phrase, tu peux comme déconstruire la phrase, parce que tu sais, il y a plein de monde qui disent ah mais là pour être auteur, faut savoir, faut être bon en français. Ouais, mais il faut être surtout bon en relecture puis en correction, puis c'est ça qui est bon. Puis être bon en relecture puis en correction, ça veut dire quoi? Ça veut dire vérifier toutes les affaires que tu trouves. Toutes les affaires que. Même les affaires que tu penses t'es pas mal certain. Si tu penses que t'es pas mal certain, vérifie aussi. C'est ça comme bien écrire. C'est pas tout savoir les affaires par cœur. Fait que je vois que la structure de la phrase, c'est aller à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris à l'école. Parce que c'est les fois où tu peux enfin utiliser des phrases non verbales, que tu peux utiliser des répétitions comme qui normalement te feraient perdre des points, mais là, ça te fait pas perdre de points. Ça va juste insister davantage sur l'affaire que tu veux dire. T'sais. Fait que je vois que la structure de la phrase, dans ce cas-ci, exemple, ben, j'ai mis comme exemple pas un mot, juste la tristesse. Sur ses joues, parce que j'ai fait une coquille, excusez. Sur le sol. Ok. Pas un mot, juste la tristesse. Sur ses joues, sur le sol. Pas de verbe, nulle part. Aucune phrase verbale là-dedans. T'écris ça dans un cours de français, que ce soit au primaire, au secondaire, au cégep, t'as une faute. Ouais? T'as peut-être même 4 fautes. Ça dépend à quel point ton prof est t'as une personne qui accepte pas la poésie. Fait que c'est ça. Fait que jouer avec la structure de la phrase, des fois, ça peut être intéressant. Tu peux inverser la phrase, tu peux aller plus loin. Puis j'ai comme plein d'exemples. Mais il faut que. Ok, je suis pas super dans le temps. Tu sais, je parlais en coaching avant-hier, cette semaine, je parlais en coaching avec un des membres ici. Puis je disais que, tu sais, des fois, l'idée, c'est de juste changer le type ou la forme de la phrase, tu sais. Fait que, tu sais, de juste dire une larme coule-t-elle vraiment sur ma joue, tu sais, juste en transformant cette phrase-là en question, ça insinue quelque chose de nouveau, tu sais. Puis là, le cliché passe quand même bien parce que ça devient le personnage qui fait comme je suis vraiment en train de pleurer. Puis ce dédain-là envers la tristesse, c'est aussi un dédain envers le cliché. Fait que le lecteur est d'accord avec ce que tu es en train de faire. T'sais. Fait qu'il y a tout le temps moyen quand même de récupérer les affaires. Fait que si tu es comme non, mais j'y tenais vraiment, je voulais dire le mot larme, je voulais dire le mot joue. Parfait, il y a moyen de le faire, c'est sûr. Faut juste que tu trouves la prochaine porte pour t'amener à ça. Euh, puis de dire, c'est ça, de dire je sens une larme sur ma joue, j'essuie ma joue humide, tu sais, comme il y a plein de façons de le faire autrement. Puis je pense qu'un exemple que j'avais donné, c'est dans L'Aquilon, dans mon premier livre publié par les Cibrumes. Mon premier livre publié, pas à compte d'auteur, en 2010 avec les Cibrumes. Il y a un gars qui va à l'enterrement d'un de ses oncles, genre quelque chose un de ses oncles, ouais, un de ses. Bref. Puis il est tellement coupé de ses émotions qu'il se rend pas compte qu'il pleure, tu sais. Puis le seul moment où on comprend qu'il pleure, c'est que depuis le début qu'il est rentré, il chiale sur la déco, puis il y a un tapis, puis il est comme, tu sais, il laisse cette affaire-là. Puis comme à un moment donné, entre ses jambes, le tapis est trempé. T'sais. Puis il fait pas le lien, vraiment. Comme. Fait que de le dire de cette façon-là aussi, ça te permet de faire comprendre quelque chose sur le personnage en plus d'éviter le cliché de la larme coule sur sa joue. Ok. Utiliser l'environnement, bon, tu vois. Fait que mon exemple de tapis, ce serait là. T'sais, utiliser l'environnement du personnage. J'ai un des cours que j'ai fait, que je vous recommande fortement, mais je vais peut-être le reformuler comme plus clairement de toute façon dans les prochaines semaines. L'idée que
tout ce qui est dans le monde intérieur du personnage est reflété dans le monde extérieur du personnage, que ce soit dans ses actions, dans son langage non verbal, dans son environnement, c'est-à-dire les choses autour de lui, et dans la quatrième affaire que je me rappelle plus. Je n'ai parlé cette semaine, je m'en rappelle encore pas. Bref, l'environnement. Exemple ici, au fond de la pièce, la télé bourdonne encore, aveugle à sa tourmente. Fait que le personnage est en larmes, puis tout ça. Puis le narrateur fait juste comme la télé là-bas, elle fait comme encore son buzz. Puis on dirait que la télé comprend pas, qui est triste. Elle voit pas, elle comprend. C'est une figure de. C'est une personnification, première figure de style, personnification, effet, distanciation, dans ce cas-ci. Fait que cette distanciation-là, il faudrait qu'elle ait rapport avec l'histoire, bien évidemment. Mais c'est ça que je veux dire par tu peux toujours ouvrir la prochaine porte. Tu peux toujours aller plus loin pour essayer de trouver de quelle façon je pourrais encore mieux faire comprendre puis faire vivre les émotions puis les choses qui se passent puis tout ça. Puis là, c'est sûr que j'ai pris un exemple avec la tristesse, avec une larme coule sur sa joue. Mais tu peux faire ça avec tout. T'sais. Tu peux faire ça, tu sais, c'est un peu l'idée du. C'est comme la version extrapolée du show don't tell. Genre, montrer les choses, ne pas les dire. T'sais. Fait que de pas dire je suis en colère, cria-t-il. T'sais. Mais juste dire fuck you, dit-il en claquant la porte. Tu sais, même le fait de claquer la porte, puis le fuck you, fait comprendre. Quand même que tu dis dit-il, le fait qu'il claque la porte puis qu'il crie fuck you, c'est suffisant pour montrer qu'il est en colère. T'sais. Puis il y a plein d'autres procédés que je pourrais t'apprendre éventuellement, ça va me faire plaisir. Mais là, on va comme se calmer les nerfs. Puis là, on arrive à la fin de notre capsule. On arrive au moment où c'est game over. Mes nouveaux amis. OK. Fait que le groupe Facebook, OK? Le concept de ce groupe-là, c'est vraiment d'être une communauté où on se soutient. Mais je suis pas en train de te dire écris des commentaires à tout le monde, puis non, je ne pas. Sauf que ce que je te recommande, c'est passe dessus de temps en temps. Puis oui, les notifications, c'est Facebook. Fait que c'est dégueulasse. Les notifications rentrent juste à moitié. Ils ont changé certains icônes de notification. Fait que des fois, quelqu'un publie dans le groupe, mais ça fait une icône bleue. Fait que tu as l'impression que c'est juste une notification ordinaire. Mais non, c'est quelqu'un qui a publié quelque chose que tu veux peut-être voir, mais tu le verras pas parce que. Fait que c'est comme un moment où, tu sais, dans ton habitude d'écriture ou comme pendant que tu vas prendre tu fais ton café le matin ou juste, tu sais, tu prends un petit temps pour écrire quelques mots à toi, pour toi. Je l'ai dit dans la première vidéo, encore une fois. La première vidéo, finalement, il faut vraiment la voir, la première vidéo du cours. Bref, écris 138 mots par jour. C'est possible chaque jour, c'est ça le concept. Pourquoi? Parce que 138 mots par jour, au bout d'un an, ça te fait 50 000 mots. Fait que c'est pour ça que je te dis écrire 138 mots par jour. Puis écrire 138 mots par jour, ça va te prendre 5 minutes. Dans le pire des cas, tu sais. Tu te mets une toune, t'écris pendant la toune, puis après ça, quand la toune est finie, t'arrêtes d'écrire, même si t'as pas fini d'écrire. Puis là, tu fais, mais Carl, je veux finir ma phrase. Ok, finis là de bord. Qu'est-ce que tu veux? Tu comprends? Parce que tu vas créer l'habitude de. Moi, enfant, on m'a pas transmis l'habitude de me brosser les dents. Ça a commencé ado quand j'ai fait comme hey, j'aimerais ça avoir une haleine agréable pour comme séduire des gens autour de moi. Ben c'est ça. Fait que, puis c'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude au point où quand je m'endors sur le divan, je me réveille à 3h du matin, la bouche pâteuse, je vais me brosser les dents quand même avant de me coucher dans mon lit. Tellement c'est devenu une habitude. Ben si tu écris 138 mots par jour, c'est une minuscule habitude. 5 minutes. Mais si tu écris ce petit 138 mots par jour, ça va devenir une habitude quotidienne, puis ça va s'ancrer en toi. Puis écrire ce petit moment-là d'écriture va finir par devenir naturel, puis va jamais être une pression. Ça ne demande pas une motivation brosser ses dents. Tu comprends? C'est juste logique. Ben, c'est comme ça pour l'écriture aussi. L'écriture t'amène à la place où tu veux aller. Ce que tu veux aller, c'est avoir un roman. Comment mon bras il a l'air long quand il est dans l'angle de la caméra de même. Fait que, ce que tu veux, c'est avoir un roman. Ben, fais 138 mots par jour, puis tu vas te rendre un roman à un moment donné, c'est sûr. Puis tu vas te rendre là bien plus vite, puis bien plus certainement que quelqu'un qui fait
Ah, non, moi, j'ai vraiment besoin comme d'au moins un 4 heures là, pour comme bien installer mon histoire, là, puis être sûr d'avoir du temps pour tout écrire. Puis je dis, Carl, des fois je parle comme ça, on dirait que tu m'imites. Mais je parlais comme ça moi aussi à un moment donné, là, quand j'ai commencé dans les premières années, j'étais comme bon, ça me prend une journée d'écriture, puis ça va être bien, puis ça. Non, pas besoin. Finalement, aujourd'hui, chaque fois que j'ai 5 minutes, je commence à écrire. Je suis assis avec quelqu'un, la personne se lève pour aller faire quelque chose, je prends mon téléphone, puis j'écris un petit quelque chose, tu comprends? Parce que l'histoire continue dans ma tête tout le temps, forcément. J'y pense à tous les jours. Si tu écris 130 mots par jour, ça te force tous les jours à penser à ton écriture. Fait que ça fait que dans ton quotidien, tu vas penser à écrire, puis tu vas penser à ton histoire. Fait que même si tu n'es pas en train d'écrire tes mots, tu vas être en train de la faire rouler dans ta tête, ton histoire, tu sais. Puis il y a plein de moments dans notre journée où on est en train de s'emmerder, puis qu'on n'a pas accès à notre ordinateur, mais qu'on est capable de continuer d'écrire dans notre tête, de continuer à penser à ce qu'on veut écrire, puis ça. Puis à un moment donné, c'est plus fort que nous, puis on prend deux, trois notes, puis on continue. T'sais. Fait qu'il y a ça. Puis, c'est quoi l'autre affaire que je voulais dire? Hey, j'étais bon là. J'ai pas oublié d'affaires aujourd'hui à date. Mais là, oui. Là, j'ai oublié ce que je voulais dire pour conclure l'affaire. Ça avait rapport avec vous, mes nouveaux amis. Non, 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 non. J'ai parlé de coaching brièvement tantôt. Fait que oui, il y a la possibilité de faire du coaching en privé. Puis si vous voulez, si vous avez des questions sur quoi ça ressemble, comment ça marche, etc., posez des questions sur le groupe. Il y a plusieurs auteurs dans la gang, il y a plusieurs membres dans la gang qui vont pouvoir vous dire un peu qu'est-ce que ça donne. Mais en gros, tu me dis c'est quoi ton problème, puis je t'aide à le régler. 100% du temps. C'est garanti. Il n'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé que quelqu'un soit sorti de mon cours ou d'un coaching en disant ah, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Non, c'est sûr que tu vas réussir. On va trouver comment, puis on va te faire réussir, puis c'est tout. Puis que ce soit peu importe à quelle étape tu es. Fait que là, je suis présentement en train d'aider des auteurs qui sont en train de ramasser leurs idées, qui sont en train de faire leur plan, puis je suis en train d'aider une autrice qui a écrit son roman au complet, puis qu'il faut qu'elle réécrive la moitié de son roman parce que la maison d'édition ne l'a pas accepté comme ça. Tu sais, je veux dire, je peux aider tout le monde parce que ça fait au-dessus de 20 ans que je fais ça. Fait que j'ai comme des trucs pour ça. Puis en plus, vu que je suis un bon professeur, je suis capable de vulgariser et d'adapter les notions à n'importe qui. Fait que je pense que c'est ça pour ça. S'il y a quelque chose, de toute façon, je l'écrirai sur le groupe, mais c'est sûr que ça avait quelque chose à rapport avec le groupe. Bref. Et soyez sur le groupe. Le groupe, c'est le secret. Puis il est gratuit en plus. Je sais pas comme. Là, il y a peut-être des gens ici qui l'écoutent qui écoutent le cours parce qu'ils se sont joints sur ma page personnelle ou ma page d'auteur. Ben, joignez-vous à notre groupe aussi. C'est gratuit jusqu'à la fin du mois. Fait que profitez-en. Je veux dire, c'est gratis. Un cheval donné ne regarde pas la bride, comme ils disent. Avant que je conclue, avez-vous des questions? J'attends. On coupera ça au montage si c'est trop long. Oh, Gabriel, je t'écoute. Le son de l'enregistrement enregistre pas ta voix. Fait que tu sens toi pas mal de parler. Puis on voit pas ta face non plus, on voit rien de ça. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont eux autres? Oui. Ben en fait, ben ça te ralentit si tu te bloques de. C'est comme. Tu sais, je donne l'exemple de la larme coule sur sa joue. Puis là, t'es en train d'écrire, puis là, t'écris la larme coule sur sa joue. Tu continues d'écrire pareil. Tu t'en sacs, continue d'écrire. C'est pas grave. C'est pas grave parce que, de toute façon, tu vas réécrire ce passage-là à un moment donné dans ton écriture. Fait que c'est pas grave, tu sais. Puis, il y avait sur le groupe d'ailleurs une discussion, une publication et des commentaires par rapport au fait d'écrire à la main ou d'écrire à l'ordinateur, puis tout ça. Visiblement, si tu écris ton premier mot, puis tu l'effaces, puis tu réécris, puis tu l'effaces, écris sur un bout de papier pour commencer.
Je pense que je te recommande fortement de commencer par écrire sur du papier au stylo. Fait que comme ça, t'auras pas le choix. Puis fais pas comme Ah! De même. Fais juste, si t'écris quelque chose que tu trouves pas si le fun que ça, une belle ligne dessus. Comme ça, tu sais. Parce que, par habitude, parce qu'à un moment donné, quand tu vas écrire plus, tu vas faire comme Ah shit, c'est quoi l'affaire que j'avais écrit? Puis là, tu vas retourner en arrière. Puis là, tu vas être content d'avoir fait juste une belle petite ligne droite dessus. Puis tu vas faire comme Ah, c'est lisible. Puis si t'écris à l'ordinateur, j'ai déjà ce truc-là, je le donne encore. Si t'écris à l'ordinateur, quand tu veux effacer quelque chose, tu ne l'effaces pas. Tu le coupes, tu le sélectionnes, tu CTRL X pour le couper, tu trouves un nouveau fichier qui s'appelle restant de Tibout, puis tu fais CTRL V pour le coller là. Puis tu fais ça avec toutes les affaires que tu veux plus dans ton histoire, puis que tu trouves que c'est pas bon, puis que tu trouves que c'est mal placé, c'est pas bien écrit, je sais pas quoi. Tout ça, tu mets ça là. Mais ton juge, là, c'est juste. Ton juge, t'as pas à le combattre, ton juge. Puis c'est ça la notion. Peut-être que ma vidéo n'a pas insisté assez là-dessus. Mais l'architecte puis le juge, t'as vraiment pas besoin de combattre ce monde-là. Tu fais juste comme les apaiser. Tu fais juste faire. C'est pas grave. Parce que qui va le lire? Peut-être que. Est-ce que c'est parce que tu avais l'intention de publier ton exercice? Est-ce que c'est parce que tu pensais que moi ou quelqu'un d'autre lirait cet exercice-là? Ouais. Ouais. Ah ben c'est cool ça! Bon, fait ok. Bon, fait que, arrête d'effacer, premièrement. Commence par ça. Parce que, parce que si c'était ça, je serais pas là pour vous donner des cours. Parce que, parce que j'ai été insatisfait de pas mal toute la manière dont j'ai livré tous les cours que j'ai donnés jusqu'à maintenant. Tu comprends? Fait que si je me fiais juste à mon juge, j'aurais jamais rien publié sur YouTube, puis j'aurais peut-être même, de toute façon, avant ça, pas publié de livre. T'sais. Fait qu'il faut pas. Le juge est biaisé parce que le juge, il est déjà à la fin. T'sais. Lui, il est déjà en train de faire comme Ouais, mais tu veux pas que ça, ce soit dans ton livre, cette affaire. Imagine que quelqu'un lise cette dompe-là que tu viens de faire. T'sais. Imagine que quelqu'un soit déçu ou méprise ou offusqué de ce que tu penses que tu veux écrire. C'est ça qui, tu comprends, il est rendu bien trop loin ton juge, là, tu sais. Fait que commence par plus effacer. Commence par faire ça. Efface plus. Puis je veux dire, puis je te comprends, ça m'arrive encore. Puis aujourd'hui, j'ai écrit toute la journée là, avec une amie, puis ce que j'ai fait, c'est que je trouvais que le dialogue était poche, je trouvais que ça sonnait pas bien, je trouvais que c'était creux un peu. Puis j'ai comme tout sélectionné, puis je m'en allais l'effacer, puis j'ai fait comme, hey, attends un peu. Je vais pas me faire chier à réécrire un dialogue au complet. S'il y a même juste une réplique dans ça qui est bonne, je vais pas perdre mon temps à réécrire cette réplique-là. Fait que j'ai juste changé de ligne, puis j'ai recommencé à écrire d'autres choses. T'sais. Puis des fois, le truc, c'est de juste commencer pas à la place où tu penses qu'il faut que tu commences. Tu sais. Fait que, oui, ben, ouais. Ouais, pas grave. Non, surtout pas au premier jet. Écris dans l'ordre que tu veux les affaires. Écris les affaires comme ça tente qui arrive. Puis plus tard, tu feras un tri. Plus tard, tu les mettras dans l'ordre. Plus tard, tu poseras un jugement sur ça, c'est-tu assez bon pour être dans l'histoire ou pas. Tu sais, j'en fais beaucoup là, du coaching puis en privé, puis ce que je vois, c'est il n'y a jamais de mauvaises affaires. Il y a des façons maladroites de dire les affaires, puis il y a des meilleures façons de dire ces affaires-là. Mais il n'y a jamais de mauvaises affaires. Tu sais, il y a jamais quelque chose qui est pas bon au point que il faut genre brûler le manuscrit puis pendre l'auteur, là, tu comprends? Ça n'arrivera pas, ça. Il n'y a personne. Puis surtout pas pour un exercice. C'est un échauffement. Un échauffement, les échauffements d'écriture, les exercices que je vous donne comme ça, c'est vraiment comme t'es au gym, puis là, tu vas à une machine, puis là, tu forces dessus, ou tu essaies de même, puis quelque chose. Ça. Puis là, tu sais, s'il y a quelqu'un qui arrive, fait comme c'est tellement inutile ce que tu fais. Tu le fais parce que tu sais qu'éventuellement, sur le long terme, ce geste-là
va te mettre en forme, puis va t'aider à ton bas de dos, à tes épaules, je sais pas quoi, tu comprends? Fait que, même affaire pour les exercices d'écriture. Tu les fais pas pour les montrer aux gens, tu sais. Il y a personne qui va. Ok, non. Je veux dire, il y a personne qui va au gym pour que les autres les regardent s'entraîner. Je soupçonne que peut-être certaines personnes vont au gym en espérant être observés pendant qu'ils s'entraînent. Mais je les observe pas. Fait que je leur donne pas raison en faisant ça. Fait que bref. Fait que toi, vois vraiment ça comme. Imagine que tu as un gym dans ta maison, dans ton appart. Tu as des poids dans ton appart, tu les prends comme ça te tente. Il y a personne qui va arriver chez vous et faire comme Hey, je trouve que ta manière intime d'utiliser les poids n'est pas correcte. Ouais, je m'en sers. Chez nous, c'est pour ça que je suis chez nous, je fais ce que je veux. T'sais. Fait que ton écriture, c'est la même affaire. C'est ton écriture, c'est ton histoire, c'est tes idées et le fun que tu veux avec. Tu veux faire des elfes? Go, man. Fais des elfes. Puis fais toutes les fanfictions que tu veux faire. Fais coucher Harry Styles avec toute la gang d'Harry Potter, ça me dérange pas. Tu comprends? Tu peux aller où tu veux. C'est pas grave. Parce que c'est ton entraînement à toi. T'sais. Mais fais-le, parce que cette mécanique-là d'écrire, là je fais les gestes comme si, visiblement, ça se voit que j'ai 40 ans. 41 ans. Ça voit j'ai 41 ans. Moi, dans ma tête, quand je dis écrire, je suis en train de. Fait qu'imagine-toi que cette écriture-là va devenir graduelle, puis va devenir comme, c'est ça, comme une habitude. Puis tu vas t'habituer aussi à ne pas te juger. Tu vas t'habituer aussi à ne pas te juger tout de suite, puis à repousser le moment où le juge va faire son apparition dans tes idées. T'sais. Puis promets-toi-le à toi-même. Dis-toi comme, je sais que c'est lettre, je sais que c'est lettre, mais tantôt, plus tard, demain, la semaine prochaine, dans un an, quand je serai prêt, je porterai le jugement que j'ai besoin. C'est pas bien, ça? C'est excellent. Yes! Là, j'ai vu comme commenter popper des commentaires, mais j'ai pas suivi, fait que. Ouais, c'est ça. Oui, ben c'est ça. Ariel, on a même un. J'ai même fait une conversation sur le groupe Facebook, où le monde peut mettre comme les répliques weird que je dis, s'ils veulent les partager. Bon. Fait que je sais pas si Gabriel répondait à l'affaire d'Aristel, mais. Ok. Fait que c'est ça, j'ai vu qu'il y avait des commentaires qui popaient, mais j'ai pas vu est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait posé des questions dans les commentaires ou c'est juste. Vous êtes juste virés fous. Ok, parfait, c'est bon. Ah, Ariane, go! Ouais? Ouais! Il n'y a pas de musique, hein? Ouais, c'est ça. On va. Magali, musique! Ok. Fait que sur le montage, il y aura de la musique. Si on garde ça. Oui, mais c'est ça, mais c'est ça. Je pense que je pense que c'est le meilleur exemple que je peux vous donner. C'est ça. C'est ça que je fais moi aussi. Je persévère même si c'est tough, même si j'ai le goût de m'arracher les cheveux des fois, même si je trouve que le milieu entrepreneurial c'est n'importe quoi des fois, je continue pareil parce que j'ai foi en ce que vous êtes capable de faire, puis en ce qu'on est capable de faire ensemble, puis je veux dire c'est ça. Avoir là mes nouveaux amis, vous savez pas encore, vous, là, mais tu sais, dans la gang, dans nos anciens, il y a du monde au 1er mars, au 4 mars, ça va être le 4 mars, ça veut dire, si tu fais ça. Fait qu'il y a du monde ici, là, au 4 mars, que ça faisait un an ou plus, qui n'avaient pas touché à leur. Tu sais, qui n'avaient pas écrit une ligne, qui doutaient d'eux, qu'il y en a qui sont pas là, je pense, mais qui avaient même juste jamais vraiment écrit, à part genre au cégep, là, tu sais, quelque chose de même, tu sais. Fait que puis toutes ces personnes-là écrivent beaucoup maintenant, tu sais. Malgré le fait qu'ils ont un travail à temps plein puis tout ça, tu sais. Fait que ça, c'est beau, là. C'est comme. Ouais, c'est ça. C'est tellement inspirant que c'est ça, que j'ai décidé de juste tout sacrer là pour faire juste ça à longueur d'année avec vous autres. Parce que je sais que ça va marcher. Parce que je vois que ça marche. Puis je sais que plus j'en fais, plus je vais trouver
la bonne façon de pas être obligé de nourrir mes enfants avec des ramen toute l'été. Comme les choses. Fait que, c'est ça. Mais c'est correct, on est en train de réhypothéquer. Là, je vais sûrement être. Juillet, je vais être pas pire, je pense. Non, j'ai fait une couple d'animation scolaire en mai. Fait que là, mois de juin, je vais être correct pour payer mes affaires. Mais c'est ça. Fait que, mais j'ai confiance. J'ai des cartes Pokémon. Je vendrai mes cartes Pokémon. Non, mais des affaires scellées, là, pis tout de suite. Là. Fait que c'est sûr que je vais être capable de toffer tout le mois de juillet minimum aussi. Fait que bref. Fait que merci. Merci tout le monde. Y avait-tu d'autres questions? Il y a des cœurs, en fait. Ok, super. Fait que, euh, merci beaucoup tout le monde. Je suis super content. Euh, L'exercice que je vous ai montré là, je vais le retranscrire puis le publier demain pour pouvoir, je vais essayer de trouver une façon comme concrète de le mettre dans le groupe comme je fais avec les autres exercices. Si vous avez aimé si vous aimez les exercices qu'on fait, vous pouvez juste comme faites une recherche dans le groupe puis tapez exercice puis ça va vous sortir tous les exercices que j'ai mis en ligne jusqu'à maintenant. Puis amusez-vous à les faire. Puis encore une fois, je dis ça entre autres pour Gabriel, mais pour tout le monde, vous n'êtes pas tenu de les publier en commentaire de l'exercice. Vous le faites pour vous, pour le plaisir de le faire, pour explorer différentes façons de faire avancer vos personnages, de faire évoluer votre manière de raconter, puis tout ça. Puis si vous filez pour le publier, soyez assuré qu'il n'y a personne qui va dire du mal de ce que vous avez publié. Parce que si c'est le cas, je vais juste effacer le commentaire, puis renvoyer la personne du groupe, puis c'est tout, parce que c'est entendu depuis le début que cette communauté-là est faite pour s'entraider, Puis c'est pas mes anciens qui vont faire ça. Je sais que mes anciens, s'ils vous lisent, vont vous mettre des commentaires gentils, vous allez voir. Mais, tu sais, quitte à. Tu viens, mais moi, je suis pas assez constructif, là. Je sais pas comment donner des conseils. Je te demande pas de donner des conseils. C'est juste que si tu lis une affaire puis tu fais comme ah, c'est intéressant, mets un petit like, un petit cœur, un petit bonhomme qui fait un câlin à un autre cœur, je sais pas quoi. Tu comprends? Parce que tous ces moments-là où vous prenez la peine de faire ça, ben, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous le savez, là. Quand quelqu'un fait juste un petit j'aime ou un petit cœur, c'est un petit clin d'œil, c'est un petit high five, c'est un petit comme hey, je sais que tu existes, tu as fait quelque chose que je trouve intéressant, puis j'ai pris la peine de le lire parce que je vais avoir liké quelque chose, tu sais. Fait que si vous commentez, ben vous le faites parce que ça vous tente de le faire. Puis sinon, ben moi, de toute façon, je le fais tout le temps. Puis parce que ça me tente de le faire en plus aussi. Fait que c'est ça qui est le fun. Ça me fait plaisir de le faire. Parce que je suis sincèrement content à chaque fois que vous partagez des trucs. Puis j'aurais voulu qu'on fasse ça pour moi aussi quand j'ai commencé. Fait que, ouais. Fait que merci beaucoup tout le monde. Puis on va. S'il y a quoi que ce soit, vous m'écrivez, vous écrivez aux anciens, vous écrivez sur le groupe. Euh, puis on va maximum la semaine prochaine, on se revoit. Sinon, peut-être qu'on se revoit avant ça, qui sait. Puis ceux qui savent pas s'ils sont là, mardi ou mercredi prochain, parce que des fois ça change ces affaires-là. Je sais que le 14, je vais être à Joliette pour le marché public de quelque chose, de Joliette. Ça va sûrement être sur mon Facebook quelque chose. Fait que si on se voit pas la semaine prochaine, puis que vous êtes dans le coin de Joliette, ben on pourra se voir là-bas. Puis on va même se faire un rassemblement après. Fait que les gens du groupe qui veulent qu'on se fasse quelque chose, qui veulent connecter, puis tout ça, on va se faire quelque chose. Il y a quelqu'un qui habite pas trop loin, on va se faire un petit feu s'il fait beau, puis ça, puis vous êtes évidemment tous les bienvenus. Fait que c'est ça. Donc, yeah! Son travail d'Ariel a avancé, même si elle écoutait le cours. Fait que merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée.